Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître. Nabil, c'est un blogueur très populaire qui s'est fait connaître grâce à son clash avec Marc Blatta. Comme vous le savez, il y a quelques mois maintenant, Marc et Nabil avaient mené une enquête sur les sorcelleries dans la télé-réalité. Dans cette vidéo, il semblerait que le joli brun soit très en colère contre Carla Moreau suite à sa nouvelle enquête. En effet, Naboul le Maboul a affirmé à plusieurs reprises qu'il était devenu un grand enquêteur et que les gens allaient être choqués. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule, et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Très rapidement, parce que je dois y aller. Je reçois beaucoup de messages par rapport à tous ces sujets d'actualité là qui font beaucoup parler en ce moment. Mais pour ceux qui me suivent, vous devez savoir que ça fait bientôt 2 ans que mes réseaux sociaux personnels ne sont plus dédiés à ça. Je ne traite plus l'actualité sur mon Snapchat, mon Instagram. Je fais des vidéos plus claires sur YouTube. Par contre, ma plateforme qui sort en même temps que le prochain documentaire est dédiée à ça. Donc toute l'actualité sera traitée en temps et en heure dessus. Il y a des journalistes et des blogueurs qui vont travailler dessus tous les jours pour justement faire le taf et que tout soit relayé sans désinformation en temps, comme je vous ai expliqué. Par contre, aujourd'hui, je vais faire une petite exception. Ça fait 3-4 jours que je reçois des messages, Emin, Maïssa, qu'est-ce qui se passe, etc. Je ne veux pas m'exprimer, mais j'ai vu qu'hier, des tierces personnes l'ont fait, donc pourquoi pas le faire. Je trouve ça un petit peu déplacé, mais du coup, soyons tous dans le déplaçage. Je sais pas si ça se dit. Bref, je vais pas m'exprimer sur la relation en elle-même. Maïsan sait ce que je pense de cette relation depuis le début. Déjà, j'ai eu énormément de mal à y croire. Mais par contre, je veux juste souligner un point, et la story est complètement visée. Il y en a qui ont tendance à oublier que Maïsan, elle est quand même bien entourée. Et qu'elle n'est pas toute seule, c'est pas une orpheline. Ça veut dire, regardez ce que je vais vous dire. Wallah, elle reçoit encore un message, un appel. Je vais remettre une casquette que j'ai enlevée il y a bien longtemps, mais que vous connaissez bien. Je vais tirer à balles réelles, ça va vous faire tellement bizarre. Mais tellement bizarre. Un appel, une menace, un message. Écoutez ça, la famille, écoutez bien. Allô? Ouais. Enregistre cet appel. Quoi? Enregistre cet appel. Bah, je t'en prie, fais-le. Non, toi, enregistre l'appel. Pourquoi faire? On est isolés. Bon, je vais vous éviter l'audio dans son intégralité parce que il est à Gerbet, où on a affaire à un pervers narcissique qui, en plus d'avoir isolé une personne, lui avoir fait croire des choses et tout, qui la rabaisse à un point où vous avez peur. Eh, je vais te niquer ta vie, je vais tellement te faire que tu vas faire 17 kilos, tu vas mourir, je sais pas quoi, et ton père je sais pas quoi, et ta mère je sais pas quoi. Comment vous dire? Je vais me faire un plaisir de le faire, celui-là. Wallah. Je fais ce que j'ai à faire et je reviens. Et la famille, je suis en train de faire les courses avec madame. Regardez ce qu'elle a fait. J'ai 2 gosses en fait à la maison. C'est pas des chiens. Elle a pris une nouvelle brosse à dents pour Samy et une brosse à dents pour le nouveau chien. Oui. En fait, non. Samy, il en a déjà une. Mais vous savez, c'est le truc sur le doigt là. Il en fait une pour le petit chat. Et Samy, Vous croyez la famille? Wallah. Même quand Hachek il chie, elle leur torche le cul. Comme des enfants. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Des bonbons à sœur. Des bonbons à sœur. Mais vous faites flipper, wesh. Tiens, un sac pour toi. Attends, je vais m'arracher le doigt. Ça, c'est pour la petite sorcière là-bas. Tiens. Qui c'est qui vous a déguisé comme ça? C'est bien fait, hein? Moi, je suis un loup-garou. J'ai remarqué, merci, rentrez. Parce que je Viens, oula. Oh là, c'est pas Oula. Oula, la petite sorcière. Oula. Hop. C'est à quoi que t'as pris, toi? Vanille? Oui. Moi, je vais tenter celui-là, c'était marqué crème brûlée sensation.
Quand j'étais petit, la famille, Halloween, c'était ma fête préférée. Parce qu'on avait des bonbons gratuits. En toquant chez les gens, c'était hala, wallah. Donc je comprends l'euphorie des petits jeunes le jour d'Halloween. Eh, la famille, regarde. Hier, je l'ai rappelé. Il m'a expliqué que, en effet, il l'avait appelé parce que ça faisait 2 semaines qu'il prenait sur lui, qu'il n'en pouvait plus, mais que 5 minutes après, il s'est rendu compte de sa bêtise. Il l'a rappelé pour s'excuser. Il s'est même excusé auprès de son père, etc., etc. Je savais qu'il avait parlé avec son père, mais moi, pour le coup, elle m'a pas dit qu'il s'était excusé. Je sais pas si c'est vrai, et pour être honnête, je m'en fous un petit peu. Tout ce que moi je veux, je serais même pas rentré dans l'histoire, dans les histoires de fesses des gens, dans les histoires de couple des gens, parce que j'aimerais pas qu'on rentre dans les miennes. Mais je serais pas rentré en fait s'il y avait pas eu des menaces, des pressions, des tierces personnes envoyées pour faire peur à Maïsan ou pour l'intimider ou quoi que ce soit. C'est pour cette raison-là que je suis intervenu, et c'est ce que je lui ai dit. Moi, vos histoires de couple, parce qu'il a commencé à me dire, en fait, toi, tu sais pas quand machin, il y a eu ça, je m'en pète un, j'en ai rien à foutre, moi, de votre histoire. Tout ce que je veux te dire, c'est que Maïssa ne l'est pas toute seule. Amuse-toi encore à la menacer. Il m'a dit, je l'ai jamais menacé, c'est pas moi, je sais pas c'est qui. J'ai demandé à mon cousin il m'a dit que c'était pas vrai aussi, etc. Je me suis même permis de lui donner un conseil alors qu'on n'est pas amis. Il a aucun conseil à recevoir de moi et j'ai aucun conseil à lui donner. Mais de frère à frère, parce que ça reste un musulman, donc c'est mon frère filaire. Moi, j'ai grandi dans une maison avec beaucoup de femmes. On était 3 garçons et il y avait 6 femmes. Vous vous rendez compte? Je suis marié depuis bientôt 8 ans. Alors, je suis loin d'être parfait. Mais, du coup, je me suis permis de lui donner un conseil sur la façon dont on traite les femmes. Telles qu'elles soient, d'accord? On n'est personne pour juger. Et en l'occurrence, là, pour le coup, Maïsan ne méritait absolument pas ça. Pareil, au-delà des menaces, etc., le fait qu'elle soit rabaissée sur les réseaux sociaux par des petits pics, que ce soit de sa part ou de ses amis, c'est des choses malsaines et qui se font pas. Et j'ai vraiment voulu mettre le haut là-dessus hier en expliquant que maintenant, Maïsan n'allait pas tout seul et ça va plus passer. Maintenant, si je vois un truc, moi aussi je vais rentrer dans ce jeu-là et sans prétention aucune, on sait tous qui sera les perdants. À un moment dans la conversation, il m'a dit je comprends qu'elle soit désespérée, et il a répété en plus à plusieurs reprises. Je sais, juste cette phrase, elle en dit long sur la situation, mais je veux pas polémiquer. Je veux pas encore une fois rentrer dans le fond du problème. Moi, je suis intervenu pour une raison, je vous l'ai dit. C'était les menaces, etc. Le fait qu'elle soit rabaissée. Mais désespérée quand même, je trouve qu'il se met quand même bien. Vous serez quand même tous d'accord avec moi pour dire que, sans être méchant, Emin, avant d'être Maïsan, c'était... les gens ne savaient même pas qu'il s'appelait Emin, hein, c'était l'assistant de jazz, pour être poli. Elle l'a élevé socialement et surtout dans notre milieu, et il en a totalement conscience. Donc, je trouve ça très déplacé. La première interview qu'il a faite, vraiment en son nom propre, c'était pour parler de Maïsan et de sa relation avec Maïsan. Donc, je trouve ça très déplacé. Moi, je trouve pas qu'elle soit désespérée, je trouve qu'elle est déçue. Elle est déçue de la situation, mais ça reste une petite frappe très intelligente, qui a une bonne situation, alhamdoulilah. Donc, désespérée, c'est un bien grand mot. Je pense qu'elle va très vite se remettre, et je lui souhaite en tout cas de trouver quelqu'un qui la mérite. Je vais terminer là-dessus. Personne n'est parfait. On vit dans une société, dans un monde, on est une génération qui fait que vivre en parfaite harmonie avec sa religion, en adéquation avec sa religion et dans le monde dans lequel on vit, c'est ultra difficile. Ce qui fait que, il y a quand même énormément, on est la plus grande religion au monde, il y a énormément de musulmans sur Terre, mais on pêche beaucoup et on demande pardon. Personne n'est parfait, personne est apte à juger qui est bon musulman et qui n'est pas musulman. Mais ce que j'ai à dire, c'est que Maïsan, je la connais depuis des années. Et même avec tout ça, elle s'est jamais permise de manquer de respect à la mère d'Emin ou au père d'Emin ou à quelqu'un de sa famille, parce qu'elle connaît la valeur des parents, surtout dans notre religion.
Et moi, quand j'ai entendu l'audio et surtout la façon dont Emine, qui est partie plusieurs fois à la Mecque, etc., de la mère, comment elle s'est permis de parler de la mère de Maïsan, du père de Maïsan, la mère de Maïsan. Le père de Maïsan, je le connais pas, mais j'ai passé une soirée charmante avec sa mère, sa grand-mère, son oncle à Marrakech. C'est des gens formidables. Et rien que pour ça, rien que il sait qu'il a fauté là-dessus, puisqu'il s'est excusé auprès de Maïsan, enfin c'est ce qu'il m'a dit, il aurait dû commencer par sa mère. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.